70% des seniors vivent seuls, dans de grands logements, où ils ont vu leur enfant grandir et eux veulent rester le plus longtemps possible, malgré leur avancée en âge. 70%, c'est aussi la part de budget qu'un jeune va consacrer à son logement, un logement souvent indécent et hors de prix, qui fait qu'un jeune sur 5 en France vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Cette situation est insupportable pour ces jeunes, pour ces seniors, mais aussi pour leur entourage. C'est 11 millions d'aidants familiaux surmenés et ses parents incapables de payer un loyer supplémentaire pour leur enfant. Ces jeunes et ces seniors, ils sont souvent dans les mêmes villes, à quelques mètres l'un de l'autre. Et pourtant, ils se parlent très peu, voire pas. Et s'ils avaient pourtant des choses à se raconter? Mieux, si chacun avait la réponse aux problèmes de l'autre. C'est ce qu'on s'est dit chez Camarage, le premier service hybride de cohabitation entre générations. Avec Camarage, on a d'abord voulu proposer un accompagnement sur mesure. Aux jeunes et aux seniors, on va leur permettre de proposer des conditions de cohabitation spécifiques avant de rencontrer le cohabitant qu'il leur faut et puis enfin d'être accompagnés tout au long de leur aventure intergénérationnelle. Camarage, c'est aussi une communauté de confiance. Tous nos membres passent un entretien individualisé avec l'une de nos assistantes sociales avant de cohabiter, la plupart de nos jeunes étant préalablement recommandés par une structure partenaire, le service social d'une université, un centre de formation d'apprentis. Et puis enfin, Camarage, c'est un service sécurisant. Avant chaque cohabitation, nous allons générer un contrat de cohabitation fidèle à la loi Élan pour fixer la quantité de petits services, jusqu'à 5 heures par semaine, et le montant du loyer solidaire, dont on va garantir le paiement. Lorsque je suis sorti d'HEC, mon frère Benjamin de Sciences Po, on venait de perdre notre dernière grand-mère. Et on s'est rendu compte à quel point nos liens avec les aînés étaient devenus inexistants. On s'est alors demandé comment est-ce qu'on va pouvoir recréer du lien entre générations au-delà de la sphère familiale. Le troisième homme derrière Camarage, à gauche, c'est Mokhtar, ingénieur en informatique, que j'ai connu lors d'une mission Smart City pour Toulouse Métropole et qui est obsédé par la notion de technologie inclusive à l'heure où on parle surtout de fracture numérique. À date, on a permis à plusieurs centaines de binômes intergénérationnels de se rencontrer dans toute la France. Nos hébergeants, à 80% des femmes, représentent les seniors dans leur diversité. Ce sont des jeunes seniors, parfois encore actifs, dont les enfants viennent de quitter le nid et qui sont ravis que leur chambre libre puisse servir. Et puis des seniors plus âgés, parfois inscrits par leurs aidants, qui trouvent la vie plus simple avec un jeune à la maison, un jeune qui fait les courses, un jeune qui aide avec l'Internet, et puis surtout un jeune auquel on peut transmettre. Pour aller encore plus loin, et pour que la cohabitation devienne un véritable réflexe, on s'entoure de partenaires de plus en plus nombreux qui sont convaincus, comme nous, de la nécessité de rapprocher les générations. Ce sont des collectivités, des caisses de retraite, des bailleurs sociaux, une centaine de structures jeunesse, et nous sommes même en ce moment en discussion avec des directions RH qui veulent, via notre action, mieux accompagner leurs salariés seniors vers la retraite, mieux soulager leurs salariés aidants et mieux prendre soin de leurs jeunes talents. En conclusion, j'aimerais vous lire les mots de l'un de nos cohabitants qui porte d'ailleurs un nom prédestiné, il s'appelle Louis Lejeune. Aujourd'hui, je termine ma colocation. Pourquoi je vous en parle? Parce que je me sépare de ma colocataire américaine, Suzanne, 77 ans. Voilà 6 mois maintenant que je rejoins Suzanne dans son appartement pour faire ma première colocation intergénérationnelle. Sceptique au début, je me suis tout de même laissé tenter par cette cohabitation unique proposée par Camarage. 6 mois après, j'ai le sentiment d'avoir vécu une expérience humaine particulière. Partager la vie d'un senior au quotidien avec ses hauts et ses bas m'a fait comprendre à quel point nous pouvions être esseulés quand les années passent. Mais j'ai surtout compris à quel point les jeunes devaient se rapprocher de leurs aînés. La richesse de la relation que nous avons construite, Suzanne et moi, restera gravée dans ma mémoire. Au-delà de nos besoins respectifs, nous avons créé une vraie proximité, fondée sur la solidarité et le partage. J'encourage tout le monde à tenter cette expérience singulière au moins une fois, vous en sortirez grandi. Merci Camarage, merci Suzanne, et merci à vous de m'avoir écouté.